Dieu des cieux et de la terre, Dieu de la grâce et de la vie. Nous te bénissons parce que tu es présent au milieu de nous. Nous te bénissons pour ton amour, ô Dieu inconditionnel à notre égard. Seigneur notre Dieu, en ce temps de la fin des temps, nous voulons notre Dieu Père, que ta grâce à ce jour. Éternel mon Dieu et mon Père, avant ton retour, donne la grâce de pouvoir véritablement, ô Dieu, t'aimer encore davantage, te servir notre Dieu et de nous apprêter pour ton enlèvement. Seigneur notre roi et notre Père, viens par ta parole, en ce temps de la paix, tu donnes véritablement, ô Dieu, d'être au pied du maître pour apprendre. Éternel, instruis-nous, garde-nous notre Dieu, par ta foi et par ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons trouver notre passage au début dans Matthieu chapitre 27, verset 1 au verset 30. Et la Bible dit que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris des lampes et qui allaient à la rencontre de Dieu. Donc on parle ici de 10 personnes, 10 vierges. Mais la parole spécifique qu'il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et la Bible dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Et les folles, en prenant leur lampe, ne purent point vivre avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Et comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. La Bible dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ça dit, quelles sont les folles? Comme les sages, tout le monde s'assoupit, tout le monde s'endormit. Vous savez, cette histoire raconte le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. La Bible dit que comme l'époux tardait, tous s'endormirent, s'assoupirent et s'endormirent. Vous allez remarquer que l'Église dans le monde a commencé à s'assoupir. L'Église dans le monde entier connaît un problème de tiers spirituel, un problème de sommeil spirituel. Et c'est pourquoi nous voyons que plus le temps approche, plus l'Église est assoupie. Avant, les frères aimaient la prière, les frères aimaient les rencontres entre eux. Tu vois même dans certaines églises, quand il n'y a pas de réunion de prière, les frères même introduisent des réunions où ils viennent prier. À ce moment, on est encore loin de la fin des temps. Maintenant que la fin approche, toute l'église, même les chrétiens les plus sages, sont assoupis. Quand tu les regardes, ils prient. Mais si tu fais une interrogation personnelle avec eux, tu verras qu'eux-mêmes, leur vie de prière avec ils regardent, comparée à avant la vie qu'ils avaient, elle est différente. Mais comme on dit au pays de l'aveugle, le voit des rois, donc ceux qui prient un peu, on pense que c'est que les plus spirituels. Mais si on veut comparer leur vie spirituelle d'aujourd'hui à celle d'avant, c'est le compte qu'ils sont dans l'assouplissement. Et la Bible dit, comme les poules tardaient, tous s'assoupirent et s'endorment. La différence entre ces deux groupes de personnes, c'est qu'il y a un groupe qui a eu la sagesse de prendre un peu d'huile en réserve. Et l'autre groupe est allé sans réserve. Et l'huile en question, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens aujourd'hui ont laissé le Saint-Esprit s'endormir en eux
sans avoir la possibilité d'un renouvellement, d'un réveil dans leur vie. Aujourd'hui, dans toutes les églises, on n'a pas de réunion de prière, mais il y a même personne de pouvoir. Tous les autres, sans raison valable, personne ne veut venir au rencontre de prière. Sans raison valable, personne ne veut étudier sa femme. Même les dimanches, pour venir à l'église, c'est difficile pour beaucoup de chrétiens. Parce que nous sommes dans la période de la paix, où tous sont assoupis et sont en train de s'envoler. Mais la Bible dit qu'au beau milieu de la nuit, vous savez, Jésus ne va pas revenir le jour où l'on s'attend à son retour. C'est vrai que nous tous sommes qui arrivent pour dire que la fin des temps est proche. Nous tous sommes que là où nous sommes. J'ai l'habitude de vous prêcher ça ici, que je ne pense pas qu'il y aura 50 ans en plus avant le retour de Jésus. Là où nous sommes, moi je ne pense pas personnellement. Je ne sais pas quel jour va venir, mais je ne pense pas que si quelqu'un a couché un enfant aujourd'hui, il va avoir 50 ans avant que Jésus vienne. Pourquoi je le dis? Parce que tous les indices montrent que Jésus revient. J'ai l'habitude de le dire ici, si vous voulez avoir une expérience de l'événement de la fin, il y a trois directions dans lesquelles vous pouvez regarder. L'Église, Israël et les nations. Quand vous regardez Israël, toutes les prophéties concernant Israël se sont accomplies à l'exception de quelques-unes. Celles qui ne sont pas encore accomplies sur le point des accomplis, il y a la reconstruction du troisième temple à Jérusalem, sur l'espérance de Moïse. Mais quand vous lisez l'histoire d'Israël, quand vous examinez l'histoire d'Israël, vous allez vous rendre compte que la construction du temple, du troisième temple, est un événement qui n'est plus lointain. Pourquoi? Vous savez, il y a eu la 80e assemblée générale de l'ONU, tout récemment, où l'ONU a décidé de reconnaître la Palestine comme une nation à part entière. Bon, ce n'est pas encore effectif. Les gens en parlent, beaucoup de pays le connaissent, mais pour que ça soit effectif, il faudrait qu'il y ait un accord entre Israël et les Arabes. Parce que la Palestine n'est pas une nation, Israël a ses frontières qui sont là, les Palestiniens sont dans une zone, de temps en temps colonisée par les Juifs, de temps en temps les Juifs établis des colonies à gauche et à droite. Donc, pour que Palestine devienne une nation à part entière, il faut un accord entre Israël et les Palestiniens. Et dans cet accord-là, vous allez voir sur la prophétie biblique, Israël va exiger que la partie de l'esclavage des moitiés soit employée, qu'il ait la possibilité de reconstruire le planète. Et quand cet accord sera signé, comprenez que ce qui concerne le retour de Jésus, on a pris le temps de porter ça dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, etc. Quand allez-vous à commencer de manière irréversible? On ne peut plus revenir en arrière. Pas une autre prophétie qui n'est pas accomplie, vous pouvez étaler le retour de Jésus dans 100 ans, dans 50 ans. Alléluia. Or, l'histoire est en train de courir tout doucement vers ça. Et la Bible nous a bien expliqué que vers la fin des temps, toutes les nations vont se lever contre Israël. Aujourd'hui, toutes les guerres que vous voyez, la guerre en Ukraine, l'Iran, dans le conflit, la Turquie, tous les petits groupes arabes que vous voyez là, ils sont en train de préparer l'accomplissement des grands conflits. Donc, à un moment donné, vous verrez la Russie, l'Iran, la Turquie et plein d'autres pays faire une coalition, et cette coalition va aller contre Israël. Quel que soit ce que les gens vont faire, quelles que soient les négociations, ce que les gens vont se dire, c'est ce qui va arriver, c'est ce que la Bible avait déjà dit. Et pourquoi nous, en tant que chrétiens, on peut savoir que la Bible ne va pas? Parce que tout ce que la Bible a dit bien avant que nous rentrons dans l'histoire de notre ère, toutes ces choses sont accomplies à la lettre. Tout. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes vers la fin des temps et nous avons le choix. Soit nous placer du côté des vieilles folles ou nous placer du côté des vieilles sages. Et comment nous pouvons nous placer du côté des vieilles sages en privilégiant notre relation avec Dieu, en aimant le Seigneur de tout notre cœur, en implorant la grâce de Dieu pour que Dieu renouvelle son esprit en nous, le Saint-Esprit que nous avons étouffé, que nous avons attristé par notre comportement, par notre manière de faire.
que Dieu nous pardonne et qu'il nous donne le renouvellement de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont préoccupés par leur situation, au point de négliger la vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont devenus aujourd'hui méchants. Et ça l'a fait passer il avait dit que tellement l'humilité sera accrue, la charité du plus grand homme va se refroidir. Quand on parle de la charité, c'est non seulement l'amour que nous avons les uns envers les autres, mais l'amour aussi que nous avons envers Dieu. Tout ça va diminuer. Avant, les chrétiens aimaient Dieu de toute leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Ils étaient prêts à engager leurs biens, leur corps, leur temps pour Dieu. Aujourd'hui, aucun chrétien n'a le temps pour Dieu. Aucun chrétien ne peut accepter de sacrifier 1 heure de sa vie, 2 heures de sa vie pour venir s'asseoir à une étude. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas sacrifier 30 minutes de leur journée pour venir se mettre dans une église pour prier pour la gloire de Jésus. Et même dans les églises, décréter des moments de prière, c'est difficile que les gens visitent. Alors qu'avant, sans décret de temps de prière, les chrétiens avaient leur temps personnel de prière. Se retrouvaient entre amis, 2, 3, 4, pour prier pour Dieu. Prier Dieu pour l'église, prier Dieu pour les nations. Aujourd'hui, regardez, tout le monde est conscient du danger que pour notre nation à la main des élections. Mais combien de chrétiens se retrouvent dans la semaine pour prier pour la nation? C'est quand on est à l'église que de manière hypocrite, on se lève, on va prier pour la nation. On dit, on prie, on ne prie pas, ça va une nation. Et notre père n'est pas dans la nation, d'accord, c'est tout le temps, quelques minutes, on s'en va. Après ça, aucun chrétien n'a le réflexe de se mettre à la brèche pour prier pour la nation. Alléluia. Si nous voulons nous ranger du côté des sages, alors nous devons négliger tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. La Bible dit que ces femmes sont allées et elles n'ont pas pris de l'huile avec elles. Jésus va nous surprendre. Et quand Jésus reviendra, on ne sera pas sauvé en groupe. Il n'aura pas à dire non, j'étais dans la même église que maman tant, j'étais dans la même église que papa tant, j'étais dans l'église de tel pasteur. C'est individuellement qu'on sera sauvé. Pasteur, aide-moi, mon frère, aide-moi qu'on aille ensemble. Personne ne pourra t'aider. Le salut, il n'y a pas une affaire, on ne partage pas le salut avec quelqu'un. Alléluia. Elle a répondu, allez chez ceux qui vendent, voilà en acheter. Allez chercher pour vous. C'est personnellement, individuellement qu'on cherche le salut. Et ton papa ne peut pas te sauver. Personne ne peut aller à l'église pour que tu sois sauvé. Personne ne peut donner sa vie à Jésus pour que tu sois sauvé. C'est toi-même personnellement donner ta vie à Jésus. Même ton père est pasteur. Même ton père j'écris le nom des gens dans le livre de ceux qui rentrent au paradis. Si toi-même personnellement tu vas donner ta vie à Jésus, ton nom ne sera pas ici. Alléluia. Donc le salut est personnel. Le salut n'est pas quelque chose qu'on peut partager avec quelqu'un d'autre. Je voudrais que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Il avait dit qu'au milieu de la nuit, au moment où personne ne s'y attendait, on a crié voici le. Celles qui étaient prêtes sont rentrées. Celles qui n'étaient pas prêtes sont restées. Et quand elles sont arrivées, la vie qu'elles tapent à la porte, le Seigneur Jésus a dit, je vous le dis en vérité, je vous connais. Quand Christ sort pour des personnes qui ont passé toute leur vie à fréquenter des églises, qui ont passé toute leur vie à faire peut-être du bien aux autres au nom de l'église, qui ont passé toute leur vie à prêcher l'évangile, à dire aux gens, répondez-vous, soyez sauvés. Et puis le dernier jour, on va dire, toi, je ne t'ai jamais vu. Toi, je ne t'ai pas vu. Bien aimé, le salut est plus important que tout ce que nous recherchons. Le salut est plus important que le mariage. Le salut est plus important que notre réputation. Le salut est plus important que ce que les gens pensent de nous. Parce qu'à l'église, les gens ont tellement de visages. Il y a le visage qui présente devant tout le monde. Et puis il y a le visage qui présente en secret. Mais Jésus connaît ton visage secret. Jésus connaît le voile que est sur ton visage. Si tu vas aller au ciel, il est temps que le masque qu'a porté la vie qui l'enlève. Et que tu te présentes devant Dieu tel que tu es, pour que Dieu ait pitié de toi et te sauver. Alléluia. Et Jésus complétait m'a dit que le reste est comme un homme qui allait en voyage et qui a appelé ses serviteurs et il a arrivé les cadeaux.
voici, je vous donne ce talent. Et la Bible dit qu'à un premier, il a émis plusieurs talents. Et ce monsieur a commencé à travailler avec les talents que Dieu lui a donnés. À un deuxième, il a émis quelques talents, Dieu aussi a travaillé avec ces talents-là. Et à un troisième, il a émis un seul talent. Et ce dernier, il allait prendre les talents qu'on lui a émis, et il a enfoui dans le sol. Il a caché là quelque chose. Il avait dit que quand le maître est revenu, il va donc demander le compte à chacun. Le premier vient, il fait son point. Il dit voilà, il a émis quel nombre de talents. Il est multiplié par deux. Et le maître prend les talents et dit moi, je suis un serviteur, va dans le pays. Le second vient, il fait le même rapport. Il dit c'est un nombre de talents, il est multiplié par deux. Il dit entre dans la bonne école. Le troisième qui allait enfouir les talents, on l'appelle pour venir rendre compte. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il savait que c'était un maître méchant qui moissonne là où il n'a pas semé. Donc, j'ai pris ton talent, je suis allé mettre ça dans le sol. Moi, je le remettre à toi. Et le maître lui dit, méchant serviteur, on va t'arracher le peu de talent qu'on a donné, tu l'arracheras, tu le donner aux autres. Et toi, tu iras dans les ténèbres, là où il y a le cœur et le développement. Beaucoup de choses sont dans l'église. Dieu vous a donné les talents, les capacités que vous puissiez les servir. Plusieurs ont pris les talents pour aller les enfouir dans le sol. Plusieurs ne veulent pas travailler pour Dieu. Et l'argument qui prouve quand on travaille pour Dieu, on gagne quoi dedans? Je vais plus travailler pour Dieu là, je vais manger quoi? Je vais gagner quoi? Quel est le bénéfice que moi je vais avoir quand je vais me mettre au service de Dieu? Dieu t'a donné un talent. Et ce talent, il veut que tu le mettes à son service, que tu le multiplies. Bien-aimé, que fais-tu du talent que Dieu a mis en toi? Quelqu'un qui est zélé, qui prie bien de ce que tu es en toi, mais qu'est-ce que tu fais de la grâce que Dieu a te donnée? Dieu t'a donné la grâce d'intercéder, qui ne prie plus. Parce que quand tu pries pour les gens, ils ne sont pas reconnaissants. Dieu t'a donné peut-être la grâce de prophétiser. Parce que peut-être tu as donné une révélation qui a dit à quelqu'un de t'insulter. Donc tu dis, toi, c'est fini. Même si Dieu te parle de quelqu'un, tu n'as plus la peine. Je ne vais plus aller là-bas. Je ne vais plus aller 19 ans m'insulter. Tu as besoin d'enfouir le talent que Dieu t'a donné dans le sol. Et quand le Seigneur Jésus reviendra, il sera considéré comme un mauvais serviteur. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens, on donne à celui qui a, à celui qui n'a pas. Et quand on parle de ça, c'est à l'argent seulement qu'on pense. Non. Qu'est-ce que tu as comme talent de Dieu? Dieu t'a fait la grâce d'être un bon prédicateur, parle de l'évangile, prêche la parole de Dieu. Dieu t'a fait la grâce d'être un bon communicant, communique pour Dieu. Dieu t'a fait la grâce d'être un bon intercesseur, intercède pour la gloire de Jésus. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te voie pour intercéder pour dire que tu es un intercesseur. Mais dans le secret, tu peux porter le fardeau de l'église, tu peux porter le fardeau de tes frères. Vous savez qu'aujourd'hui, le milieu peut-être devenu un milieu dangereux, très dangereux. Quand un frère a un problème, au lieu de chercher à l'aider, on cherche à l'enfoncer. Les critiques, les murmures dans l'église. Et c'est à cause de tout que certaines personnes même refusent de venir à l'église. Quelqu'un s'est débrouillé, il était pauvre dans le monde. Dieu l'a touché, il a accepté de donner sa vie à Jésus. Il vient à l'église avec une seule chemise, un seul vêtement. On remarque ça pendant 2-3 mois dans l'église. Au lieu de prier pour lui que Dieu l'aide, ou bien au lieu de voir si on peut véritablement l'aider à changer des vêtements, c'est entre 2-3 personnes lui là. Dieu dit à l'église, unique. C'est son fils unique, Dieu dit à l'église avec ça. Qui a remarqué la soeur là, c'est plus même ma vie là. Ça fait 4 dimanches qu'elle porte ma vie. Bon, qu'est-ce que ça te donne de critiquer la soeur de la sorte? Essaie de voir si tu as beaucoup plus d'habits pour l'aider. Alléluia. Aujourd'hui, quand elle fait un problème,
et qui vient expliquer à quelqu'un. Au lieu que c'est un sujet de prière pour qu'on puisse l'aider, ça devient un drapeau qu'on brandit partout. Le frère que vous voyez là, ça c'est trop. On ne peut pas tout vous dire, lui là. Il souffrait et on prend ça pour se moquer de lui. Dans l'église. Or, avant, quand un frère a un problème, tout le monde est prêt à s'asseoir pour réfléchir. Ceux qui peuvent prier, prient. Ceux qui ont les moyens qui peuvent continuer pour pouvoir l'aider, il l'aide. Et c'est comme ça que l'église fonctionnait. Mais aujourd'hui, qu'il y a un problème, c'est chacun s'asseoir Dieu le pousse. Je souhaite que nous puissions changer notre manière de vivre. Parce que nous tendons vers la fin. Et Jésus revient bientôt. Et le retour de Jésus se fait là-bas 2 fois. Une fois la trompette a sonné, si tu es resté, tu es resté. Il n'y a pas deuxième mi-temps, une prolongation, ou quoi que ce soit. Et donc, nous devons vraiment travailler. Travailler pour ne pas rester. Ne voulez pas qu'à cause des injures, à cause des critiques, à cause peut-être du mensonge, à cause de la masturbation, de la pornographie, que tu puisses rester le jour de l'homme. Toutes ces choses-là sont bien pour la chair, mais mauvais de l'esprit et de la destination finale. Tout le monde se plaint. Certains même dans l'église ont choqué les frères et les frères n'étaient à l'église. Et c'est lui qui dit, ah, lui, il était à l'église. Hein. Voyez, mais il ne va jamais te dire ce qu'il lui a dit. Ça fait mal au frère que le frère est parti. Nous devons nous encourager, nous exhorter. Dans les églises où on est, quelqu'un n'est pas à l'église dimanche, si il a eu la chance que quelqu'un l'a appelé, ça peut le gronder. Alors, voilà maintenant, on ne va plus à l'église, il y a quoi? Si les frères ne vont venir à l'église, c'est Jésus qui appelle la paix. Comment ça va? On n'a pas vu à l'église, on dit qu'il est malade. Vous dites, ah, peut-être qu'il ne se sentait pas bien. Même s'il n'est pas malade, quand il a peur pour demander, ah, peut-être qu'il est malade là, déjà une main est cassée. On se soucie de moi à l'église. Mais c'est comme ça que vous faites. Vous ne venez pas à l'église. C'est comme vous avez un problème maintenant là. C'est ça que vous appelez les gens. Quand il a peur comme ça, là, si après maintenant le frère il prend le courant, il dit, ah, je peux aller à l'église là. C'est dans le combat. Toi, là, quand tu sais avant les rebords. Donc, apprenons à parler aux gens, apprenons à exhorter les gens à reprendre le chemin du Seigneur. Ne soyez pas là pour condamner les gens à gauche et à droite, parce que nous-mêmes là, on n'est pas juste. Personne n'est saint devant Dieu. Tu dois étudier, tu as fait la grâce, tu as la foi de venir à l'église. Pourquoi blâmer ceux qui n'ont pas la foi de venir? Prie pour eux. Alléluia. Quand Dieu t'a fait la grâce, que tu as abandonné le péché, il ne faut pas blâmer ceux qui sont encore dans le péché. Prie pour eux que Dieu les aide. Tu as vu un frère qui est dans une position bizarre, au lieu de venir prendre ça pour faire ta poésie, le frère là, il y a le frère, la soeur là, quand il l'a vu, là c'est un grand soulard, il faut prier. Si tu fais la prochaine de l'année, tu vas ah vraiment, il faut que tu sois là-haut, il faut que tu ça, c'est ça là. Ça va vous encourager à revenir dans le Seigneur. Mais prends ça pour le critiquer, prends ça pour gâter son nom partout. C'est pas bon. Non seulement lui ça ne va pas l'aider, mais toi-même ça va te conduire à le faire. Alléluia. La vie c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi et cela ne dit pas de nous. Nous sommes dans le temps de la fin. Réfléchissons à notre vie personnelle. Réfléchissons à notre manière de faire les choses de Dieu. Que nous soyons. Nous avons entendu le témoignage de la sœur. La tempête avait sonné, c'était l'enlèvement. Que beaucoup de clés sont restées. Aujourd'hui, il y a des clés qui doivent rester à cause de l'orgueil. Parce qu'il y a certaines églises, comme les gens prêchent le dépouillement, on dit au fils, je ne peux pas porter une neige, je ne peux pas faire ceci. Donc, comme elles respectent, elles pensent que c'est ça son nom qui va les sauver. Ça, ce n'est que le point de départ. Parce que le dépouillement te permet de cacher les choses du monde. Mais quand tu es dépouillé physiquement, est-ce que ton cœur est dépouillé? Il y a des soeurs qui ont attaché la foulard pour dire tout est là, dans son monde, mais là, est noir. C'est qu'elle n'est pas dépouillée. Quand tu les vois, elles sont habillées, tu te dis que si Jésus te rejette, c'est la chose qui
regardes au ciel. Mais quand tu ouvres ton cœur, tu vois ce qui est dedans. Avec tes liens, on vient de Dieu. Non, plus nous nous dépouillons physiquement, nous devons aussi à l'intérieur nous dépouiller. Quand on chante dépouille-moi de mon vieux manteau, il faut que le vieux manteau la tombe. Avant de montrer aux gens une apparence saine, en t'habillant avec des longues robes, avec des foulards attachés partout, ça c'est non seulement on voit là. Il faut qu'à l'intérieur d'abord, tu sois quand même dépouillé. Il faut que l'intérieur soit totalement dépouillé. Et à l'extérieur, ça va déjà ici. Je prie que le Seigneur vraiment nous aide. Que la grâce de Dieu nous donne de pouvoir véritablement nous dépouiller de tous les niveaux pour la gloire de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu de tout ça que tu veux dire. Demander à Dieu vraiment de te donner la force, de te libérer de toute forme